entretenir, mais voilà, tu vas les laisser. Bon, donc un peu impressionné comme ça. Et puis un jour, il va dans la boutique d'un Libanais et chez un calendrier, il voit le monsieur de son rêve. Alors il demande au Libanais, mais c'est qui ce monsieur? Est-ce que tu peux me donner ton calendrier? Et puis le Libanais lui dit non, moi je peux pas te donner ça parce que tu es musulman, je suis chrétien. Bon, on commence à discuter. Et puis finalement, alors je sais pas si l'histoire a un peu enjolivé, mais c'est rigolo. On raconte que le Libanais a fini par accepter de lui vendre le calendrier. Gagner un petit peu de sang. Bon, ça je pense que c'est rajouté, mais c'est rigolo. Enfin, toujours est-il que progressivement, il a compris que c'était Jésus. Et puis, il passait beaucoup de temps dans les églises, à prier. Enfin, sa vie a commencé progressivement à changer. Et puis, il a fini par demander le baptême. Il a tout perdu. Son grand poste, toute sa fortune, l'estime de beaucoup de gens, mais c'était pas grave, il voulait suivre Jésus. Et donc, c'était vraiment une figure très 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 marquante du diocèse de Kaolack, qui était dans tous les événements religieux, mais pas pour faire la fête et boire de la bière, hein, pour prier. Enfin, voilà. Les frères ont témoigné, ils se confessaient tous les jours. Confession tous les jours. C'est rare, hein, à ce moment-là. Et donc très très belle conversion. Et puis en fait, il est mort le jour ou le lendemain de l'érection du sanctuaire, pour qui il avait beaucoup prié. Il avait beaucoup prié pour l'érection de ce sanctuaire, et puis il est mort juste après, mais vraiment un jour après. Alors vous pouvez voir, c'est magnifique. Son nom, Emmanuel Adama Diallo. Adama, Adam, l'ancien Adam, et Emmanuel, le nouvel Adam. Il a les deux noms. Hein, l'ancien Adam et le nouvel Adam, le Christ, hein, qui vient renouveler toute notre humanité. Alors c'est vraiment une figure très très marquante, hein, dans le diocèse de Kaolack. Je sais qu'on recueille les témoignages pour éventuellement un procès de béatification. Pas sûr du tout que ça aboutisse. En tout cas, il y a vraiment une réputation de sainteté importante. Et puis alors, juste à côté, vous avez la tombe de l'abbé Blaise, qui est le premier recteur du sanctuaire. Qui est mort très très rapidement d'un accident de voiture, et qui lui aussi apparemment était vraiment une figure, un saint homme de Dieu. Et puis le père Talman, peut-être que certains d'entre vous l'ont connu, donc un vieux missionnaire là tout sec qui a donné sa vie au Sénégal. Moi je l'ai connu, le père Talman. Voilà, qui a voulu être enterré ici. Et donc, c'est rigolo, on a eu un petit débat là avec le presbytérium de Kaolack. Maintenant, tout le monde veut être enterré ici, quoi. Donc, on a eu une rencontre là du presbytérium, et la conclusion, c'est que, allez, on va tous au sanctuaire. Voilà. Donc maintenant, ça va devenir ici un peu le cimetière des prêtres. Donc vraiment, on peut retenir ça parce que c'est un peu le cœur spirituel très discret, mais très profond, hein, du sanctuaire. Donc Emmanuel Adama Diallo, le nouvel Adam, hein, qui transfigure, hein, l'ancien Adam avec cette magnifique conversion, et on peut lui confier cette intention de prière tellement profonde, chère à notre cœur, et puis délicate en même temps. Comment faire pour partager Jésus, et spécialement à nos frères musulmans. On voudrait bien partager, mais c'est difficile, très 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 difficile. Je sais pas comment faire. Emmanuel Adama peut vraiment, ça fait partie, hein, de ces figures de sainteté pour qui à qui on peut confier cette grande intention de prière. Ok, allez, on continue. Ça va? Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets
la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Alors, donc pour continuer un peu la visite guidée, là on est au deuxième chœur, hein, si vous voulez, du sanctuaire. Hein, le premier chœur, ou le troisième, on va dire. Le premier chœur, donc c'est la chapelle mariale. Deuxième chœur, donc Emmanuel Adama Diallo. Et puis troisième chœur, c'est l'eau, hein, c'est quand même toujours lié, bien sûr. Et donc c'est ce qui a permis et ce qui permet encore, hein, que ce sanctuaire existe, c'est que ce forage qu'on a réalisé donc avec le diocèse, donc qui va puiser de l'eau à 320 mètres de profondeur. C'est vraiment très profond. Bon, mais bon, il y a beaucoup de forages ici. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que il y a un système de filtration de l'eau qui n'existait pas, qui est vraiment nouveau, qui était vraiment nouveau quand on a réalisé, parce que l'eau dans cette région, elle est très très fluorée. Peut-être certains d'entre vous le savent. C'est la raison pour laquelle les habitants du Saloum, ils ont les dents, voilà. Et bon, alors les dents, je veux dire, c'est pas très esthétique, mais c'est pas forcément un problème. En fait, le fluor, c'est un problème pour les enfants, le développement, notamment au niveau des articulations. Donc, en fait, on a mis en place un système de filtration pour évacuer le fluor. Et donc, c'est dans le petit bâtiment là que vous avez. En fait, il y a des merveilles de technique là-dedans, là. Et donc, vous avez un deuxième château d'eau qui distribue l'eau filtrée. Et donc, avec le château d'eau, on distribue l'eau brute, donc dans les villages alentours, et puis au sanctuaire, au couvent des sœurs, aux frères. Et puis l'eau filtrée, donc l'eau brute est potable, mais elle est pas géniale spécialement pour les enfants. Et puis l'eau filtrée, elle est mieux pour les enfants. Donc bon, c'est un peu la source de vie, hein, du sanctuaire. Et donc de ce côté-ci, vous voyez le dispensaire des sœurs carmélites missionnaires thérésiennes. Donc leur petit hôpital pour la région, là qui marche pas mal. Et puis là-bas, vous apercevez le couvent des sœurs. Donc les carmélites missionnaires thérésiennes, c'est un ordre de carmélites apostoliques, comme je vous disais. Donc ces ordres féminins apostoliques sont nés à partir du 18e, 19e siècle. Elles ont été fondées par le bienheureux François Palao, donc un carme espagnol. Elles sont très présentes au Congo, au Kenya. Et puis ici, elles ont un couvent à Thiès, que vous connaissez peut-être, un petit couvent. Elles ont un gros dispensaire à Diamaguène. Et puis elles ont cette communauté ici. Et puis maintenant, je vous propose d'aller voir le couvent des Carmes. Mais moi, je suis toujours un peu inquiet pour ceux qui pourraient être fatigués. Donc, je propose, enfin je suggère, ok. Ceux qui sont fatigués, on va prendre le chemin là. Et pour ceux qui sont fatigués, vous prendrez à droite et vous allez rejoindre le sanctuaire, le séminaire, je veux dire, pardon, en 5 minutes à pied. Ok, et vous pouvez faire une petite sieste ou vous asseoir tranquille. Ok, enfin, disons, je me permets de suggérer cette possibilité pour ceux qui seraient fatigués. Et puis pour ceux qui ont la patate, on continue pour visiter le jardin des Carmes. Ça va comme ça? Oui. C'est bon. Allez, allons-y. Vierge Marie, par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge
Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui.
tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Je suis servante du Seigneur. C'est une voix au jour du oui. Le fruit en elle est prometteur. C'est un amour pour aujourd'hui. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos adesse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium, scapulari. Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium, largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beari. Paradisi clavis et janua, fac nos tutsi, quo mater gloria coronaris.
You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, and your name is Yeshua. Il est un endroit sur la terre où je peux déverser mon cœur sans être jugé ou bien moins aimé dans le secret.